Bonjour Chris, comment vas-tu? Bonjour Angélique, je vais très bien, merci. Écoute, j'ai quelques questions à te poser pour un peu connaître ton profil, ton métier, ce que tu fais Je t'en avec les prie, on artistes. est là pour ça, dis-moi. Alors, je voulais savoir un peu comment tu te définirais en tant qu'agent d'artiste. Mais écoute, je me considère comme un agent vraiment 3.0. Ça veut dire que je fais exactement la même chose qu'un agent d'artiste classique, mais avec la particularité d'avoir les connaissances dans le Web3, donc c'est-à-dire la crypto-monnaie, les NFT, et j'aide vraiment l'artiste à se développer sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est vraiment le point fort. Donc je suis vraiment une épaule sur laquelle l'artiste peut compter et on va ensemble vers de nouvelles aventures où l'artiste, comme ça, peut se consacrer pleinement à son art et plus aux réseaux sociaux, par exemple. Mhm. Tu parlais un peu de tes points forts, mais tu en as d'autres que celui que tu viens de citer. Est-ce que tu peux citer d'autres points forts que tu as et que tu peux apporter en fait justement aux artistes? Mais ce que je peux apporter aussi, c'est déjà un filtre par rapport à tout ce qui se passe maintenant dans le Web3. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple, j'ai, je pense, presque 100% de mes artistes qui ont été contactés via des réseaux sociaux comme Instagram par exemple, où on leur proposait d'acheter 4 NFT de leur collection, etc., à des prix de fou. Et bon, si on n'est pas dans le milieu, on ne pense pas que c'est une arnaque. Il y a énormément d'arnaques dans le Web3. Donc ça, c'est déjà la chose qu'il faut faire attention. Il faut hyper bien se sécuriser dans le domaine de la crypto-monnaie aussi, mais ça, je vais vous en expliquer ici après. Donc voilà, il y a tellement, tellement de choses à savoir que c'est là où il faut vraiment faire attention pour l'artiste. Mais, je le répète, c'est vraiment le point fort, c'est je suis là par téléphone, par WhatsApp, par tous les moyens de communication possibles pour ouvrir des pistes à l'artiste. En fait, c'est pas juste je suis son artiste et puis voilà. Alors, je voulais quand même te demander, quand un artiste travaille avec toi, Oui. qu'est-ce qu'il va concrètement gagner en plus de ce que tu viens d'expliquer? Mais écoute, ce qui va gagner, je pense que c'est vraiment dans la ligne du temps, ben, c'est le temps. Parce qu'il va pouvoir s'élever beaucoup plus rapidement grâce à mon réseau, grâce à mes connaissances. Et donc voilà, ici, pour info, je vais le citer ici, mais j'ai eu la chance d'être l'unique ambassadeur exclusif pour Multi-Art Galerie Monaco. Donc par exemple, on a des tout nouveaux dossiers presse ici qui ont été, qui ont été rédigés par la directrice qui est Wendy Lowers, une dame extraordinaire avec qui je travaille. Donc voilà, on peut vous faire parvenir ces brochures-là si vous êtes artiste et que vous êtes intéressé, donc n'hésitez pas. Et là, ça vous permet de vous ouvrir à un marché vraiment d'art international. Ça veut dire qu'on est présent, on peut être présent forcément sur Monaco, sur Saint-Jean-Cap-Ferrat, sur Miami. Enfin, il y a maintenant le Bellagio, ça c'est la nouveauté 2025. Tout le monde ne le sait pas encore, donc c'est au cas de cette interview que vous le savez. Donc magnifique villa en bord du lac de Côme, ça va être vraiment incroyable. Et donc voilà, on va vraiment toucher tous les territoires, notamment Miami encore ici sur fin 2024. Mais voilà, c'est un circuit en fait. Et l'artiste décide ou pas de nous rejoindre sur des événements. Donc voilà. Donc, tu es un peu un créateur en fait d'opportunités pour les artistes, quoi. Ils vont avoir l'opportunité avec toi de pouvoir aller dans des endroits auxquels ils n'auraient pas pensé ou pour lesquels ils n'auraient même pas eu accès, en fait, c'est ça? C'est vraiment exact. En fait, ce qu'il y a, c'est pour faire simple, hein, dans le milieu artistique, après je peux me tromper, hein, donc voilà, mais moi je vous donne ma vision des choses. Je pense qu'il y a trois choses. Il y a la première chose, des salons un peu touche à tout, je ne vais pas citer de nom parce que je ne veux pas me froisser avec personne, où l'artiste se démerde lui-même pour emmener ses œuvres, construire son stand, être présent sur son stand, etc. Ça a un coût, ok. Bon voilà, après, c'est ce type de salon il y a du monde, mais souvent, ce sont du monde qui ont été invités à coup de mailing agressif, etc. Donc, c'est plus des touristes que des clients. Ça, c'est la première chose que vous devez savoir. Après, la deuxième chose, et oui, il y a des galeries. Vous pouvez être référencé, vous êtes artiste, une galerie s'intéresse à vous, mais pour qu'elle s'intéresse à vous, vous devez déjà avoir fait vos preuves et déjà être bien coté. Ça veut dire, le problème aussi, le revers de la médaille, c'est que vous vendez un tableau à 10 000 euros, une galerie prend entre 50 et 70% sur la vente de votre œuvre, ce qui est énorme, mais c'est comme ça, c'est le marché. Par contre, de mon côté, avec Wendy, on lance ce qu'on appelle, pour moi, à mes yeux, c'est une solution hybride. Ça veut dire, on va donner un accompagnement, mais vraiment VIP à la personne. On va être là pour elle, sur des événements. On peut vendre à leur place. Enfin, Wendy est là sur place avec son équipe aussi. Et donc, on a vraiment une vision du marché qui est totalement différente. Mais vous vous sentez entouré, cocooné. Et donc, les artistes qui ont fait ça l'année passée avec nous, ben, en sont ravis et re-signent généralement pour d'autres dates avec nous. Donc voilà. Est-ce que j'ai répondu? Oui, tout à Ok, fait, c'est d'accord. génial. C'est peut-être long, mais j'aime bien être carré et c'est toujours important d'avoir une interview qui est claire. Donc voilà.
Oui, mais en plus, tu parles des galeries qui ont quand même beaucoup de visibilité et pas des petites galeries Bien qu'on sûr. rencontre parce qu'effectivement, les petites galeries vont peut-être prendre moins de pourcentage, mais évidemment, on donne moins de visibilité aux gens. Toi, ici, ce que tu vis, c'est les grosses galeries qui vont donner vraiment une grande visibilité et un beau public, en Mais fait. oui et non, parce que soit une grosse galerie veut collaborer avec nous, on peut trouver un terrain d'entente, donc on va ouvrir des portes et des marchés, ça c'est clair, mais on préfère travailler sur notre, enfin je vais parler notre, mais c'est plutôt le travail de Wendy, du Multi-Art Galerie Monaco. Donc voilà. Ok. Et je voulais savoir concrètement, si un artiste est intéressé aujourd'hui de travailler avec toi, ben, comment ça va se passer en fait? Il va te contacter et puis tu vas lui proposer quoi en fait? Très simplement, en fait, les artistes me contactent soit via WhatsApp, sur mon WhatsApp business, soit par téléphone, soit par email, etc. Il y a un premier contact qui est fait de manière voilà, à distance. Après, bien entendu, je suis quelqu'un qui adore le présentiel. Donc, ça veut dire que je vais tout faire pour être avec l'artiste dans un premier temps et lui expliquer ma façon de faire, les tarifs, etc., qui en découlent et voir vraiment s'il y a une collaboration possible. Maintenant, le point important pour moi, à mes yeux, c'est le fait que je ne prends jamais un artiste qui va faire de l'ombre à un autre. Donc, je m'entends, je ne vais pas prendre un sculpteur de bronze avec un autre sculpteur de bronze. Par exemple, je ne vais pas prendre quelqu'un qui fait de la photographie retouchée avec de la photographie retouchée. Et voilà. Donc, c'est vraiment chaque personne est à sa place avec mon accompagnement. Donc voilà, NFT CryptoKeys. Ok. Et au niveau du Web3, parce que tu dis que tu travailles dans le Web3, qu'est-ce que tu proposes aux artistes dans ce domaine-là? En fait, le Web3, la force que j'ai aussi, c'est qu'on combine encore une option, donc comme une ligne sur un CV. Et en fait, j'ai la chance d'être ambassadeur officiel sur crypto.com. Donc voilà, crypto.com est comme une plateforme crypto-monnaie qui est entièrement régulée presque dans le monde entier. Donc c'est quelque chose qui est carré, c'est pas de l'arnaque, c'est pas plein de mauvaises choses que vous pouvez entendre par rapport aux médias. Donc faites très attention à ça, renseignez-vous. Et donc je vais emmener l'artiste tout doucement, donc dans le Web3, mais dans le domaine de la crypto-monnaie. Ça veut dire qu'on peut très bien proposer à l'artiste une solution de paiement en crypto-monnaie pour ses œuvres. Ça veut dire l'artiste demande une certaine somme pour son tableau et un client peut payer en crypto-monnaie, mais l'artiste recevra des euros le lendemain sur son compte en banque. Donc ça, c'est très très important. Vous vous ouvrez en fait à un marché qui est encore plus grand. Donc voilà. Ok. Et donc tu dis que tu amènes les artistes dans la crypto, mais comment une personne qui est artiste ou pas peut vraiment y aller en fait vers la crypto? Tu l'accompagnes aussi dans ce Je cadre-là? l'accompagne, c'est compris dans, allez, je veux dire dans mes formations. Je veux dire que vous soyez artiste ou que vous soyez étudiant, que vous soyez ouvrier, que vous soyez employé, que vous soyez cadre ou chef d'entreprise, enfin peu importe. La formation, elle est la même pour tout le monde. C'est vraiment une formation débutant. Et donc, ça, c'est très, très important. Ça veut dire que je simplifie très, très fort les choses. Malgré que l'aspect est très technique. Ça veut dire, par exemple, un point important pour moi de ma formation, c'est comment sécuriser au mieux votre crypto-monnaie. Eh bien, très simplement, c'est quoi? C'est le fait que, je vais vous expliquer de acheter une clé Ledger, maintenant je la fournis dans mes formations, mais ça veut dire que vous allez vraiment avoir une partie de votre crypto-monnaie qui va être sécurisée totalement et qui ne va pas être ouverte aux arnaques, aux scams ou à des choses comme ça. Mais donc en parlant très simplement, pour faire simple, j'ai déjà fait des formations à des membres parfois de ma famille, mais des personnes qui ont 70 ans ou des personnes qui ont 20 ans. Petit clin d'œil, mon fils qui a 13 ans, ben voilà, je lui parle de plus en plus de crypto-monnaie parce que je trouve important de parler depuis très jeune âge à cette technologie-là. Voilà. Oui, puis ça fait partie du monde dans lequel on vit maintenant. On en parle de plus en plus et donc c'est intéressant effectivement pour les plus jeunes de pouvoir avoir Exactement, mais déjà une info en tout cas sur ce sujet. exactement, exactement, Angélique. Mais ce qui se passe aussi, c'est que souvent, les médias vont en parler quand ça va très mal ou quand ça va très bien. Et au moment où vous devez, vous, acheter cette crypto ou vous renseigner pour cette crypto, parce que voilà, vous allez être découragé à cause des médias. Donc, s'il vous plaît, n'écoutez pas ou pas trop les médias et renseignez-vous avec des personnes qui vont vraiment vous tendre la main dans ce milieu-là. C'est très, très important pour vous, pour votre futur et pour le futur de vos enfants. Donc dans la formation que tu offres, toi, tu peux te démarquer dans cette formation parce que tu as une expérience Bien avec la sûr, crypto. bien Qu'est-ce que sûr. tu vas pouvoir faire passer aux gens grâce à ça? Ce que je vais faire passer aux gens, c'est pas ne croire la dernière vidéo YouTube à la mode qui va être virale et qui va être sponsorisée par des pseudo-youtubeurs qui vont être payés par ces firmes-là. Donc je vais vraiment vous protéger, en fait, vous cocooner, un peu comme un grand frère, voilà, on va le dire. C'est vraiment, voilà, fais attention à ça, fais attention à ça. Oui, tu as entendu tel crypto, mais vas-y mollo. Enfin voilà, c'est toutes des petites choses ainsi qui vont faire vraiment la différence sur le long terme dans l'accompagnement artiste-agent 3.0, mais surtout aussi simplement dans le fait où, imagine, vous avez une sœur ou autre, elle veut simplement rentrer dans la crypto, je suis là pour. Les tarifs sont différents, on peut s'entendre là-dessus, il n'y a aucun problème.
Ok, donc c'est vraiment un avantage en fait de pouvoir suivre une formation avec toi parce que tu fais passer toute ton expérience en fait Oui. dans ce domaine-là et quelqu'un qui est novice ne doit pas avoir des connaissances spécifiques, il peut vraiment arriver avec son bagage actuel. Ce qui se passe, c'est vraiment une journée d'encadrement. Vous allez beaucoup voir des formations avec à des prix exorbitants. Notamment, je suis tombé, je ne vais pas citer encore la personne, mais un YouTuber, une personne qui a fait fortune dans le Bitcoin, demande pour ses rendez-vous via Teams, pour 15 minutes, cette personne demande 3 000 euros. Donc ça, j'ai appris ça, j'ai vu ça hier, j'étais choqué complètement. Ici, c'est un accompagnement physique en Belgique ou en France. Je suis avec vous pendant une journée complète. On va vraiment commencer de A à Z. On va travailler votre mindset. On va parler de la crypto-monnaie sur des exchanges, donc ce qu'on appelle un portefeuille chaud, et on va aller vers un portefeuille froid, qui est un portefeuille décentralisé, exemple type Ledger. Voilà, tout simplement. Donc c'est vers tout ça où je vais emmener l'artiste ou le client, en fait, tout simplement. Ok. Et avec de la crypto, qu'est-ce qu'on peut faire en fait? Quand tu as une crypto-monnaie, qu'est-ce que tu sais faire? Ça paraît tellement Mais intangible. la crypto-monnaie, ça dépend de la personne qui est en face de toi. Donc, c'est la personne qui dit, moi, avec la crypto-monnaie, j'aimerais bien faire ça. Les trois quarts du temps, souvent, qu'est-ce qu'on a comme réponse? C'est, j'en ai un peu ras-le-bol de ma banque parce que j'ai pas d'intérêt, parce que j'ai pas d'avantages, etc. La crypto-monnaie va vous donner vraiment beaucoup plus d'avantages réels, mais directement quand vous vous connectez. Vous voyez les taux qui vous sont proposés. Donc ça, c'est important. Cas de figure, au mois d'avril de cette année-ci, pardon, avril 2024, Crypto.com, sur leur monnaie, qui est le CRO, le CRO, proposait 20% de rendement annuel. Je vous garantis que toutes les semaines, j'ai mon rendement qui tombe sur mon compte Crypto.com. Et tout ça, je le montre réellement aux personnes qui viennent suivre mes formations. Donc, je ne mets pas des paillettes, en fait. Hein. C'est vraiment du concret que je propose aux personnes. Et ça, c'est vraiment le plus important. Les personnes ont quelqu'un en face, on prend l'heure de table ensemble, on prend un lunch ensemble. Enfin, voilà, je reste disponible pour eux. Donc, voilà, c'est vraiment c'est de l'humain. Voilà. Donc, c'est pas quelque chose, je suis pas virtuel, en fait. Je suis pas une IA ou je suis quelqu'un, je suis une vraie personne. Donc, voilà. Et donc quand tu veux acheter un truc en crypto, ça peut être aussi un objet concret. Donc si je veux acheter un fringue en crypto, c'est possible. Si je veux, je sais pas moi. Ici en Belgique, enfin, je comprends très bien ta question. En fait, ici en Belgique, pas encore, c'est très très régulé. Enfin, oui et non, régulé. Ce qui se passe, c'est que théoriquement, sur les bénéfices que vous avez faits, on parle de 30% d'impôt sur le bénéfice en crypto que vous avez fait. C'est très très difficile à calculer. Donc généralement, les gens qui ont de la crypto en Belgique gardent le crypto et parfois peut-être vont investir. Imaginez, voilà, au mois d'avril, ben, je pars à Dubaï pour le travail, enfin professionnellement. Je vois un vêtement qui me plaît bien dans un magasin, je vais pouvoir payer en crypto-monnaie directement dans ce magasin-là. Parce que certains pays, et il y en a beaucoup, chose qu'on ne croit pas trop, mais il y en a beaucoup qui acceptent directement de la crypto. Donc là, vous avez de la crypto, vous achetez quelque chose en crypto. Aucune taxe, rien du tout. Vous avez fait énormément d'argent en crypto, votre rêve c'est d'avoir une Rolex, aucun problème. Vous allez à la boutique Rolex Dubaï, hein, je vais le citer, eh bien vous pouvez payer votre Rolex directement en crypto-monnaie. Donc voilà. Ici, ce qu'on peut faire, c'est convertir sa crypto en monnaie fiat, donc ça veut dire des vrais euros sonnants et trébuchants. Mais si vous avez fait du bénéfice là-dessus, qu'est-ce qui va se passer? C'est que théoriquement, vous devez mettre de côté et prévoir 30% pour vos impôts futurs. D'accord. Ben écoute, je te remercie, c'est très très clair. Je ne sais pas s'il y a des choses que tu voulais ajouter en plus par rapport aux questions que j'ai posées ou que j'aurais oublié de poser. Je ne pense pas. Je pense que pour une première interview, c'est déjà clair. Ce que je voulais juste prédire, c'est que les questions n'ont pas été communiquées avant. Donc, c'est juste, j'ai pas de notes devant moi. Donc, c'est juste ce que j'ai sur le cœur et ce que je pense vraiment par rapport à la crypto, par rapport aux artistes avec qui je travaille. Donc, voilà, si on peut trouver une collaboration future avec vous, qui nous regardez, futurs artistes, avec vous, futurs étudiants, futurs ouvriers, enfin, ouvriers ou autres, vous avez besoin de mes services, n'hésitez pas, renseignez-vous. Je vous conseille de rejoindre le canal Telegram aussi officiel de crypto.com.fr. Je peux vous donner les liens. Tous les liens qui ont été cités dans cette vidéo vont être mis en bio. Donc ça veut dire que vous pouvez revenir vers moi ou vous pouvez cliquer sur les liens. Vous aurez les liens par exemple de Multière Galerie Monaco avec qui je collabore. Vous aurez les liens directement vers chez moi pour pouvoir me passer un coup de fil simplement et voir si ça vous intéresse. Mais c'est moi qui avais demandé spécialement cette interview pour expliquer clairement, parce que beaucoup de gens disent ouais mais Christophe qu'est-ce que tu fais, etc. On ne comprend pas trop. Donc voilà, j'espère que ça vous a éclairé. Après, dans le futur, on va aller plus vers des podcasts plus professionnels, avec vraiment des questions qui vont être vraiment ciblées à chaque fois, et on va vraiment éduquer les personnes comme ça, pas à pas, dans la crypto-monnaie. Après, petit clin d'œil pour clôturer, la crypto-monnaie, c'est le moment. On est en plein, à mes yeux, début de bull run, je le pense.
Les élections présidentielles, voilà, qu'on aime ou qu'on n'aime pas certains candidats, peu importe, on fait vraiment du bien à la crypto-monnaie ici en cette fin d'année. Donc voilà, ne tardez pas à rentrer dans la crypto, c'est tout ce que je voulais vous dire. Merci Chris. Voilà, merci à toi.